Michal Waknin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Michal, ce matin depuis Ashkelon pour parler un peu de la situation. Ashdod, pardon, de Ashdod, pour parler un peu de la situation, Michal, plus particulièrement de la journée d'hier, qui a été une journée particulièrement difficile pour les habitants du Sud. Il y a eu plus de 650, presque 690 tirs de roquettes sur l'ensemble du territoire du Sud, et aussi des tirs sur la ville d'Ashdod. Et d'ailleurs, il y a eu une victime à Ashdod, un jeune rabbin de 21 ans qui a été tué alors qu'il se trouvait dans sa cage d'escalier. Alors d'abord, comment vous, Michal, avez-vous vécu cette journée hier ? Une journée très particulière et très mouvementée. D'abord, le dimanche, comme je ne sais pas si vous le savez, tous les dimanches matins, je suis présente, j'assure ma permanence aussi bien au Pitoire Loumi qu'au ministère de l'Intégration. En sortant le matin, à 8 heures, c'était une atmosphère très, très lourde. J'avais l'impression que je m'étais trompée. J'ai dit quoi, aujourd'hui c'est Shabbat? J'ai dit, mais non, c'est dimanche aujourd'hui, je reprends mes activités. Il n'y avait personne dans les rues? Il n'y avait personne dans les rues. Personne, très lourd. Les enfants n'allaient pas à l'école hier, si je me trompe pas. Ils n'allaient pas à l'école, exactement. Les routes étaient vides, vraiment, c'était vraiment une atmosphère vraiment très, très, très lourde. Et quand je suis arrivée après avoir été au Bitoire Loumi, il y avait quand même des personnes qui étaient là-bas quand même, mais au ministère de l'Intégration, il y avait très peu de olives, mais on m'a demandé d'abord de faire une action. Il y a eu une décision qui a été prise, une très bonne décision du ministère de l'Intégration à Ashdod, c'est de téléphoner à tous nos olives qui sont arrivés ces derniers mois. Oui. Et leur demander comment allez-vous, comment avez-vous passé, comment se passe. Alors on va revenir sur cette initiative, Michal, bien entendu, mais je voudrais que vous nous parliez aussi de ces heures ou de ces moments où il y a eu des alertes et que vous avez. Alors j'ai commencé le matin pour arriver l'après-midi. Alors nous avons eu simplement une alerte vers les 1h, mais ensuite c'était le calme et brusquement vers les 6h15. Ça a été une attaque impossible, moi qui ai vécu depuis déjà tant d'années, j'ai vécu ces moments-là, mais c'était la première fois que je vivais ces moments si intenses. Il y en a eu 12 ou 13 sirènes appuyées, une derrière l'autre, sans arrêt, et des booms sans arrêt. On sait que les booms, c'est le drone qui tire, mais là, on entendu des ambulances, donc on savait qu'il y avait quelque chose de plus grave. Et là, nous avons appris le décès de ce jeune Hassid, justement, de 21 ans, qui a sauvé, grâce à lui, il y a une femme qui a été sauvée parce qu'il s'est couché sur elle. Ah oui. Et c'est lui qui a reçu les débris du drone qui est tombé. Et alors, je dois vous dire, attendez, je vais vous expliquer tout simplement quelque chose de particulier, quelque chose de personnel. Oui. Mais nous avons, il y a 4 ans, juste 2-3 mois avant le Missa, qu'on appelait Tsuketan, et nous avons construit, parce que nous habitons dans une maison particulière qui ont été construites dans les années 67. Et personne n'a de chambre forte, qu'on appelle le mamad. Donc vous n'avez pas de mamad chez vous? Nous n'avions pas de mamad, et nous avons décidé, vu notre âge, et mon mari un petit peu plus lourd, parce que nous allions nous cacher dans la cage d'escalier des immeubles qui sont en face de chez nous. Et là, c'était impossible maintenant de traverser la route, de courir. Et nous avions décidé de construire. Et nous avons construit ce mamad, et qui maintenant, je ne peux pas dire grâce, entre guillemets, c'est un petit peu, j'aurais pas voulu que nos voisins s'en servent, mais quand même, quand nous avons des moments si durs, notre mamad était ouvert à nos voisins, et nous étions une dizaine, donc une maman avec 2 bébés. Il fallait voir des enfants, le bébé de 8 mois qui n'a pas bien sûr réagi, mais c'est un peu moins, elle avait un peu peur cette petite fille doit réagir, mais elle ne peut pas parler. Mais elle avait une autre fille de 3 ans qu'on a essayé de l'amuser, de lui faire des exercices gymnastiques pour essayer de lui faire oublier ces moments-là. Ouais. Et nous avons même, la nuit précédente, à la nuit de Shabbat à dimanche, leur avons remis une clé au cas où, parce que nous fermons quand même la porte pour rentrer. Il y a des sirènes, alors c'était vraiment très particulier. Ouais. Alors justement, je voudrais revenir justement sur ces consignes, puisque vous nous avez dit que vous avez contacté des Olim Khadashim, des nouveaux émigrants qui sont arrivés à Ashdod, et vous avez aussi, je crois, assuré une permanence à la municipalité. Je devais aujourd'hui. D'accord. Je devais, mais je sais que, enfin, comme j'ai reçu
On nous a... C'est annulé. On l'a pas encore annoncé, mais je suppose que ça va être annulé. Et on avait reçu il y a déjà, chaque mois je fais partie d'une équipe de volontaires de la mairie en service d'urgence, et on nous apprend toutes les règles à suivre et à ordonner. Alors, je voudrais qu'on revienne justement un peu sur ces consignes, et plus particulièrement sur comment les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants qui arrivent en Israël, qui ne connaissent pas encore la langue, qui ne savent pas encore comment réagir face à ces situations, comment ils réagissent? Alors, je vais vous expliquer. Moi, à mon avis, comme vous savez, les réseaux sociaux sont très, très actifs. Et nous avons des personnes, et moi, je les aide aussi, mais il y a une personne extraordinaire qui s'appelle Laura Layano, qui est responsable de tous les renseignements, de tout ce qui se passe. Et puis il y a aussi, parallèlement, bien sûr, le site de Patricia Hassoun, Ashdod Café. Et nous sommes continuellement, du matin au soir, à leur donner des consignes et des renseignements. Et c'est très actif, les gens... Donc c'est sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Les réseaux sociaux, exactement. Exactement, c'est ce qui marche le mieux et le plus efficace, à mon avis. D'accord. Donc vous avez en tout cas rencontré ou entendu des nouveaux immigrants qui venaient d'arriver, qui étaient vraiment déboussolés, qui étaient paniqués face à cette situation? Pas paniqués, ils comprenaient la situation qui tient dedans, mais je ne les ai pas à ceux que j'ai téléphoné, je ne les ai pas sentis paniquer. Je ne les ai pas sentis paniquer. J'ai l'impression qu'ils avaient le soutien des réseaux sociaux et de la famille et de tout autour de lui. Alors, rappelons rapidement. Alors, c'est terminé. Hein. On a annoncé ce matin un retour normal. En tout cas, pour le moment, c'est terminé. Jusqu'au prochain tour, comme on l'imagine, puisqu'on s'imagine que, bien entendu, ça ne sera pas la dernière fois. On va revenir très rapidement, Michal, mais on le refera si c'est nécessaire, bien entendu, sur les consignes. Alors, d'abord, combien de temps avez-vous à Ashdod pour... Nous avons 45 secondes. 45 secondes, c'est très court. Hein. Mais c'est très court, mais vous savez, on a eu l'impression cette fois-ci que c'est beaucoup moins court parce qu'on a tout de suite, dès qu'il y a la sirène, nous entendons déjà l'interception des drones et les booms. Et ça fait un petit peu peur, mais je pense ils préfèrent peut-être avancer et tirer avant même de laisser permettre aux gens de rentrer dans les... Donc 45 secondes pour rejoindre une chambre forte. Donc si vous avez une chambre dans la maison, c'est le plus simple, bien entendu. Au cas où il n'y a pas de chambre forte, et il y a malheureusement encore beaucoup d'immeubles qui sont sans chambre forte dans la ville d'Ashdod, que faut-il faire? Il faut essayer le maximum de courir, c'est-à-dire que en général, enfin moi je sais que dans mon quartier nous avons des grands immeubles, donc il y a toujours un moyen de se cacher dans une cage d'escalier. Parce que même les immeubles d'en face, ils ont un abri, et même s'ils n'ont pas le temps de descendre dans les abris, ce qu'on appelle les mitlats, dans la cage d'escalier. Et si une alerte nous surprend alors que nous sommes en voiture, que faut-il, comment agir? Tout de suite sortir et se mettre à plat ventre sur la route. Voilà. Voilà. Ce sont des consignes. On espère que... Ce sont des consignes, et il y a déjà le prochain pas, Souketan, l'ancien, je crois que c'est Amoudanan, qui avait eu et une femme d'Ashdod était en voiture, elle est sortie de sa voiture, mais elle ne s'est pas mise à place. Elle est restée dans la station d'autobus et elle a été tuée. Voilà, ce sont des consignes. On espère qu'on n'aura pas besoin d'utiliser ces consignes. Malheureusement, la situation risque toujours de retomber dans bien sûr. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne journée. Merci pour tout ce que vous faites pour les Olim de France, Michal. Avec plaisir. À bientôt sur Studio Kalita. Au revoir.